les filles, on se retrouve aujourd'hui pour mon projet. Je les termine à tout prix. Voilà, j'ai réuni une petite pièce comme ça de maquillage que j'ai disposée devant moi et je me donne comme objectif de terminer avant la fin de l'année tous ces produits parce que c'est des produits que j'ai, en fait ils me plaisent tous, je les ai tous achetés avec soin, ils m'ont coûté cher. Je suis sûre que chez vous, vous êtes pareil, vous avez plein de produits comme ça qui sont dans les tiroirs que vous ne pensez pas tout le temps à utiliser. Et en plus, quand on fait des vidéos YouTube, et ben, au fur et à mesure des années, on a un petit peu tendance à surconsommer, suracheter pour pouvoir présenter du contenu. Donc, eh ben, j'ai fait un tri et on va essayer de les terminer ensemble en vidéo et je vous ferai un point aux vacances de décembre pour vous dire ce que j'ai terminé et ce que je reprends à nouveau pour notre projet du trimestre prochain. Allez, on y va, puis du coup je me maquille avec, comme ça je vous les présente en même temps. Donc du coup, si vous me suivez depuis longtemps, ben, vous les connaissez tous. Alors j'espère que ça vous plaît, j'espère que ça va. J'ai allumé ma ring light, si vous me suivez sur Instagram, je viens de faire l'acquisition d'une ring light. Voilà, j'ai sauté le pas parce que je sais que vous n'avez pas toujours une super luminosité, notamment pour le maquillage. Quand c'est pour blablater, c'est pas trop méchant, mais pour le maquillage, c'est important. Moi, c'est vrai que j'apprécie ça chez les autres, donc bah, j'ai sauté le pas. J'espère que ça vous fait plaisir, voilà. Allez, on y va. Donc, bah, j'avais mis toute ma routine soin ce matin, donc on y va. Avec ce fond de teint que j'ai retrouvé au fond d'un tiroir et que j'avais oublié de terminer. Et pourtant, c'est un fond de teint qui coûte quand même cher. Je crois que je l'avais payé à l'époque une quarantaine d'euros à Make Up For Ever. C'est une super marque. Profinish me plaisait beaucoup, d'ailleurs c'était mon deuxième, j'en avais eu un avant et il me plaisait tellement que j'en avais racheté un deuxième. En fait c'est un boîtier comme ça, c'est un fond de teint en fait poudre mais qui n'est pas volatile, vous voyez, c'est compressé quoi, si on veut dire. C'est pratique avec son petit miroir, personnellement je m'en suis jamais servi. Quoi vous dire, en dessous, en fait, il est pratique parce qu'on peut, vous voyez, je ne l'ai même pas lavé, là, j'ai dû m'en servir un jour. En fait, c'est idéal pour le sac à main pour faire des retouches. Mais chose que je fais jamais parce que je ne pense jamais à faire de retouches en journée au bureau. En plus, faire ça devant les gens, ou transporter votre matériel aux toilettes, bon, c'est pas trop, j'y pense pas en fait, mais ça se pourrait, je pourrais le faire. Donc ben voilà, sauf si je me retrouve avec plein d'acné de main, dans ce cas-là je serai obligée de le jeter. Mais on va tenter de le finir. Il était quand même creusé, je vois un petit peu, quand même, je pense que j'en suis à la moitié. Et on y va. Donc je prends mon pinceau à fond de teint, Bobbi Brown. Vous voyez que, hop, il y a de la poudre qui sort. Hein, et puis on y va. Allez, je vais remettre bien mon miroir devant pour pas trop me mettre sur le côté. Ça me fait bizarre là, je suis pas habituée à cette ring light là. Ça me fait étrange. Alors la couleur, ça, elle est un peu foncée mais ça va encore, hein. C'est pas non plus une teinte d'été. Donc pour vous dire, la teinte que j'avais prise c'était la teinte 127. Sachant que chez Make Up For Ever il y a énormément de teintes. Donc il faut vraiment aller chez votre parfumeur préféré pour faire des essais parce que vous pouvez facilement vous tromper. Et comme vous voyez, alors ça s'étale bien. On peut croire que ça fait des grosses taches de pigmentation, mais non, elle s'étale, vous voyez, avec le pinceau. Donc ça va. Hop, on en remet. C'est très rapide à poser et c'est insoupçonnable. Alors, ouais, c'est vrai que là, j'ai changé de couleur à la caméra, je le vois. Mais pourtant, je suis pas marron, hein. Ça me fait juste bonne mine, mais sans être marron non plus. Bon, après, il y a aussi le frottement du pinceau, donc je pense que ça va vite revenir à la normale. Donc, le teint est fait. C'est une couvrance légère, vous voyez, on voit toutes mes imperfections encore, mais
voilà, pour celles qui aiment, sachez que on obtient ce rendu. C'est très léger, c'est très naturel, mais ça unifie le teint quand même. Donc, allez, on va le finir. Ensuite, du coup, j'ai décidé de terminer ce petit boîtier Hourglass, une miniature magnifique. J'adore cette petite miniature. En fait, c'est un tout en un qui fait highlighter, pas blush, enfin, ou un blush marronné alors, et un bronzer bonne mine. Ça, c'est le petit boîtier que je dégaine lorsque j'ai hyper mauvaise mine, que j'ai l'air fatiguée et que j'ai envie de paraître en bonne forme. Et à chaque fois, je le sors et ça me sauve. Donc, je vais le prendre avec mon pinceau Laura Mercier. Et lui, j'en ai utilisé un quart, je pense. Un quart. C'est super les petites miniatures comme ça, Hourglass. Hein. Et ça fait longtemps que je l'ai, donc... Alors par contre, lui, il donne vraiment bonne mine. Hein, donc il est quand même teinté. Hein. C'est la teinte, que je vous dise, Luminous Bronze Light en teinte ambiante. Ambiante, mais franchement, il est super et... il donne bonne mine, il est facile à poser, j'adore ce produit, donc ça serait quand même dommage qu'il soit périmé au bout d'un moment, donc celui-là je vais le terminer en priorité. Voilà. Ensuite on va mettre du blush, et le blush, en fait j'ai retrouvé ça aussi, il est tout abîmé, en fait il a été abîmé par d'autres produits. Oh, c'est quand même malheureux, ça coûte cher hein, les blushs NARS, et j'avais complètement oublié que je l'avais. C'est le Luster de NARS, alors qui est plus pour l'été, je vous l'accorde, mais bon, si je ne le mets pas là, je ne le mettrai jamais, et il en reste pas mal, hein. Ouais, pareil, je pense que j'en ai utilisé que un quart. Je réutilise mon petit pinceau Laura Mercier. Il y a des micro nano-particules dorées dedans. Si je vous fais un swatch comme ça, je ne sais pas si vous êtes... Oh, avec le miracle de la ring light, vous voyez. Et c'est quand même subtil. Hein. Ouais, c'est subtil. Donc, hop, tac. Voilà. Et je réutilise un peu mon pinceau à fond de teint pour fondre un peu tout ça. Ah bah là j'ai bonne mine, hein. Je suis pas encore avec mon pull. Hein. Mais écoutez, par contre la poudre là, je crois que ça me prend un peu aux bronches, donc je préfère quand même mes fonds de teint liquides. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre mon highlighter parce que je voudrais terminer aussi mon Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury, parce que je vous ai dit que le problème c'est que ça fait quasiment, je crois, 3 ans que je l'ai. Ah ça y est, il commence à filer. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ben ouais, il va finir, de toute façon, il va ou c'est un cheveu. Oh, c'est horrible. C'est horrible, il y avait un cheveu. Et j'ai pas envie qu'il soit gâché. Alors, il coûte pas hyper cher, mais enfin c'est quand même un produit. C'est quand même un produit Charlotte Tilbury. Donc j'ai l'impression que quand même le Pro Finish il est un peu foncé. Hein. Là j'ai l'impression de revenir du ski. Bon c'est pas grave, je verrai bien si je vois que ça fait trop marron, ben je le mettrai en produit terminé, tant pis. Hein. Tant pis, tant pis. Alors, je vais utiliser mon pinceau à fond de teint pour fondre mon highlighter. Tac. Et aucun regret, hein, pareil, hein, depuis le début, là, ça, c'est une merveille, alors. Une merveille. Une merveille. Voilà, ensuite, il faut que je termine aussi cette poudre que j'avais oubliée. C'est une poudre de chez Fenty Beauty. C'est un format voyage. Voilà, et que j'avais dû payer, je sais pas, 13 € en format voyage à côté des caisses. Et c'est la teinte Butter, me semble-t-il, mais je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps. C'est la Pro Filter. Et je raffole pas des poudres, tout ça pour des histoires de bronches là et de...
que j'ai l'impression que ça me gêne. Donc, on va se forcer à l'utiliser. Elle est belle, hein. C'est pas en fait un problème de qualité, c'est un problème de sensation. Je crois que je suis pas faite pour les poudres. Donc là, j'en ai pas mis beaucoup, mais bon, le problème c'est qu'il y en a tellement. Oh, ça vole. Oh mon Dieu. Voilà. Elle est complètement imperceptible. Et elle va fixer mon maquillage. Voilà. Comme en plus le fond de teint il n'est pas super couvrant, ça va aider. Ensuite, qu'est-ce que je voudrais finir? Je voudrais finir mon ombre à paupières Ilia. C'est un liquid powder chromatic eye tint. Donc c'est un truc green en fait, que j'aime bien, mais qui transfère un peu sur le haut. C'est-à-dire qu'il faut. Le problème, c'est que en fait, pour le matin, pour aller au travail, c'est pas forcément ce que je préfère, parce que faut attendre qu'il sèche. Et moi, j'aime bien que ça aille vite. Donc, on peut le faire au doigt. Regardez, je le fais au doigt. Allez, faisons au doigt, faisons naturel. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de très simple. Mais si je referme l'œil rapidement, ça va tacher ici. Et après, je suis obligée de frotter. Bon, pas avec du démaquillant, hein, ça part rapidement. Mais et vous voyez, la couleur, elle est comme ça. C'est un mauve mat. Un mauve mat, voilà. Donc, ça serait quand même bête de gâcher ça. Il en reste plein. Et vous savez que les produits liquides, ce sont ceux qui se périment le plus vite. Ensuite, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Ah ben, j'ai de la poudre partout. Il faut absolument que je termine cette ombre hypnose de Lancôme. Je ne l'ai toujours pas terminée, je vous jure, ça doit faire au moins 5 ans que je l'ai. Bon, là, j'en viens quand même au bout, hein, parce que voilà, il ne me reste plus que ça. Donc, ça devrait pouvoir se faire jusqu'à la fin décembre. Hein. Et c'est le matin préféré, c'est le Top Quartz 03. Top Quartz 03. Et donc ça c'est génial, hein, pour vous maquiller le matin avant d'aller au travail. On peut soit se badigeonner la paupière, soit faire juste un trait. Donc là je vais faire un trait. Alors normalement il est super crémeux, mais là vu qu'il est vieux, il est un peu sec. Et vous pouvez en mettre un peu en bas. Et c'est très naturel. Donc j'aime beaucoup, beaucoup ce produit. Donc ça vaut 38 € je crois. Donc à chaque fois, moi je l'ai toujours acheté soit en parfumerie Leclerc à moins 25% ou chez Sephora ou chez Marionneau. Jamais au prix fort, mais quand même ça reste un petit budget. Mais super acquisition, je regrette pas et donc il faut le terminer. Ensuite, je voudrais terminer, qu'est-ce que j'ai vu là, que je me suis dit, ah pourquoi, j'ai complètement oublié de le terminer. Ça c'est un liquid Last Liner de MAC. En fait c'est un super liner. Et pour vous dire la qualité, c'est que ça fait longtemps que je l'ai. Et c'est un vert foncé. Et un vert foncé, je peux vous dire que c'est super difficile à trouver. Donc tiens, on va en mettre un peu. Et il est hyper facile à mettre. Parce que la pointe est extra fine. Extra fine. Et vous voyez, hop. Même moi qui ai des paupières fripées, tombantes, tout ce que vous voulez. C'est hyper facile à poser. Regardez, nickel. Hop, voilà. Et il n'est pas sec. C'est incroyable, le truc n'est pas sec. Donc celui-là, il faut vraiment que je le finisse. Ça serait dommage de le gâcher. Ensuite, j'ai vu que j'avais encore un mini mascara de chez Bobbi Brown, le Smoky Eye Mascara. Dans ma vie, c'est simple, il y a 2 mascaras que je supporte. C'est le Velvet de Marc Jacobs et celui de Bobbi Brown, le Smoky Eye. Donc celui-là, je l'avais commencé avant celui-là. Donc on va le terminer et puis ensuite je terminerai le Marc Jacobs. Ce serait dommage de les gaspiller quoi. Alors le rendu n'est pas du tout le même. Celui-là est très très naturel par rapport à celui de Marc Jacobs qui est plus gainant. Celui-là, il les sépare.
Vous voyez, il est quasi sec. Hein. Il n'y a plus grand chose dedans. Hein. Il les sépare, mais de façon très fine. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, j'espère. Mais donc, bon, celui-là, il va être rapidement terminé, mais au moins, je n'aurai pas le regret. Vous voyez, comme déjà, ça... Hein, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on va faire après? Ah oui, alors c'est pareil. Je l'avais oublié aussi, ça faisait au moins 1 an que je l'avais. Et je suis retombée amoureuse de ce produit dont on ne parle pas. C'est la brosse à sourcils, mascara sourcils d'Yves Rocher en teinte 02 et qui est super. La petite brosse, elle est comme ça. Franchement, vous maquillez vos sourcils en un rien de temps. Et quand je l'ai repris cette semaine, je me suis dit, mais pourquoi je l'ai laissé dans un tiroir? Mais c'est génial! Je dirais même que c'est même plus joli qu'avec un crayon, parce que c'est plus naturel. Et la couleur est juste parfaite pour moi, en fait. Et hyper facile, et je peux vous dire que ça tient jusqu'au soir. Hein. Alors là, croyez pas que c'est parce que c'est du Yves Rocher que ça va s'en aller tout de suite. Ça ne bouge pas. Et en plus, ça les brosse, et en... Oui, même avec 2 mains gauches, c'est magnifique, quoi. Donc ça serait bête de le gâcher aussi. Et on va le terminer. Ensuite, tiens, celui-là aussi. Alors finalement, celui-là, c'est un petit regret, mais je vais le terminer parce que ça coûte quand même dans les 25 €. C'est le... C'est pas le bronzer, enfin... Le contouring de chez Charlotte Tilbury. Donc c'est mat, c'est liquide, mais c'est un embout mousse comme ça. C'est un peu cracra, mais... Bon, bref. On va en mettre... Alors, faut vraiment pas en mettre beaucoup parce que il est hyper pigmenté. Et tac. Moi, en fait, quand je l'utilise, mais en fait, je pense pas souvent l'utiliser, c'est juste pour faire des petits points comme ça de triche, quoi. Et en fait, ça s'estompe de façon magique. Et en fait, ça, le problème, c'est que dans 50 ans, je l'aurai encore parce qu'en fait, quand je le pose comme ça, la mousse, elle est tellement imbibée que je n'ai même pas besoin de rappuyer sur le tube. Donc là, il est plein à 95%. Vous voyez, il n'y a que ça qui a été utilisé. Oh, donc là, j'en ai pour 1000 ans. Hein. Waouh, waouh, waouh! J'en ai pour 1000 ans. Je vais utiliser ce petit pinceau perfecteur fond de teint de chez Yves Rocher parce qu'il est bien dur. Et du coup, ça va bien pour le contouring, je trouve. Hop, ça y est. Voilà, ça se fond en fait. Hein. Ça se fond vraiment. C'est ça que j'aime bien. Tac. Voilà. Tac. Merveilleux. Un petit peu ici pour tricher. Et puis voilà. Et ben voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Alors, j'ai sorti les rouges à lèvres. Donc, j'ai fait un peu le point de mes crayons à lèvres. Bon, ça, clairement, on peut les garder longtemps. Et j'ai regardé quel était le plus vieux. Le plus vieux, c'est le Marc Jacobs. Et il faut que je le termine. Combien il m'en reste? Il m'en reste beaucoup. Hein. Pourtant, je l'ai beaucoup utilisé. Oh là là, tout ce qui reste. Mon Dieu, mon Dieu. Je ne sais pas si je l'aurais terminé en fin d'année. Hein. Franchement, mais bon. On va tenter. Il était super et là, je sens qu'il est un peu sec. Il est beaucoup moins crémeux avant. Avant, c'était une tendresse. Ce crayon à lèvres, et je l'ai oublié. Bah, en fait, je me suis racheté des Bobbi Brown, je me suis racheté des MAC, des Leroy Mercier. Puis celui-là, je l'ai oublié alors qu'il était super. Et en plus, super pour l'hiver. Super teinte. Nude. D'ailleurs, je crois que c'est son nom. Et vous pouvez le mettre soit sur du baume à lèvres transparent et vous le mettez en rouge à lèvres en fait, soit en contour comme moi et que je vous dise pas de bêtises pour le nom.
Est-ce qu'il a été effacé? Je ne pense pas. Faut juste que c'est le Nude East. Nude East. Voilà. De Marc Jacobs. Je vous fais un swatch. Tiens, allez. Hop. Vous voyez un peu la teinte. Super pour l'automne. Automne-hiver. Donc, ben voilà. On va le mettre. On va l'utiliser. Il ne faut pas le laisser dans un coin. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai fait une sélection de rouge à lèvres parce que ceux-là, si je ne les finis pas pour Noël, je vais finir par les jeter hein, parce qu'on n'a pas envie d'attraper des microbes non plus. Hein. Donc là, je les ai désinfectés. On va commencer par... Non, le plus ancien, c'est celui-là. Mais mon Dieu, mais c'est... Je crois j'ai 2 rouges à lèvres favoris dans le monde entier. Le Ambre Camera de Dior qui n'existe plus depuis très longtemps. Il était fabuleux, fabulissime. Ambre Camera, je l'ai adoré celui-là. Je peux vous dire que j'ai terminé jusqu'à la dernière goutte de raisin. Et là, celui-là, c'est mon deuxième en adoré. C'est le Belize de Laura Mercier. C'est toujours un peu rose-orangé comme ça. Oh là là. Il est sublime. Il est même pas... Et ça fait longtemps, je crois que ça... Ah, ça fait plus de 5 ans que je l'ai. Ça fait plus de 5 ans et il est même pas sec et il sent pas mauvais. Il n'y avait pas de tache dessus. Alors, je me dis, allez, je vais l'utiliser. Ah, qu'il est beau. Il me va super bien au teint. Et il est lumineux. J'avais acheté à Paris. Et puis, j'avais adoré. J'ai trouvé qu'il était facile à porter, mais lumineux. Super pour l'automne-hiver. Ça serait dommage de le gaspiller, quoi. Et alors là, il m'en reste plein parce que je l'avais gardé. Puis bon, j'en avais acheté tellement. Donc, est-ce que je le finirai? Mais il faut que je le mette dans mon sac à main pour pouvoir en remettre au bureau. Il faut que je pense le midi, après avoir mangé, à me remettre du rouge à lèvres pour les utiliser. Parce que sinon, en plus avec le masque, laisser tomber, on n'utilise plus ces rouges à lèvres. Ensuite, je vous montre les autres rouges à lèvres que je veux terminer. Donc, je les mettrai en alternance. Je pense que je vais faire une semaine l'un, une semaine l'autre. Ça, c'est un petit bijou aussi. C'est du Dior. Alors bon, on n'achète pas du Dior tous les jours. Donc, j'ai pas envie de le jeter. C'est le... Il faut toujours que je fasse tout tomber. C'est pas possible. Le 450 Ultra Lively. Ultra Lively. Et c'est dans un petit comme ça. Alors lui c'est pareil. Alors il me reste tout ça. Oh, ça va encore. Ça va encore parce que le raisin est plus petit. Mais il est super aussi celui-là. Oh là 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 là. Regardez. C'est celui-là. Là c'est le Belize. Et là c'est le Ultra Lively de Dior. Magnifique. Magnifique. C'est tout à fait en plus pour la saison. Donc génial. Ensuite, il faut que j'en ai 2 de MAC à terminer parce que j'ai même hésité à les jeter là. Hein. Mais bon, je les ai bien désinfectés. Bon, ça sentait pas. C'est c'est un crème chine, la teinte Modesty. Et il me reste tout ça. Regardez, il y a un peu de mauve dedans. Moi, j'aime bien les roses mauves. Il est encore super brillant. C'est un crème chine, donc super onctueux, super, super quoi, super top. Hein. Donc celui-là, il faut vraiment aussi que je le termine dans ma boîte à trésors. Et ça c'est un autre de MAC que j'ai du mal à porter parce qu'il est plus difficile à porter. C'est le Hobby Orange, toujours un crème chine, ce sont mes préférés les crèmes chine. Il est flashy et il est tellement beau. Il est tellement beau. Alors ce que je fais quand il est un petit peu plus dur à porter, c'est que je le porte sur un baume à lèvres et je tamponne. Souvent, ou alors je tamponne. Ou alors je n'en mets qu'en bas et je fais ça. Et du coup là il est plus portable. Il est fabuleux le Hobby Orange. Je ne sais pas s'il existe encore. Magnifique. Et enfin un dernier, il est vieux celui-là. 5 ans aussi je pense. C'est le 755 en teinte litchi de chez Clarins. C'est dans les jolis rouges. Magnifique, je crois que je l'avais eu chez Nocibé ou chez Marionneau avec un code promo. Fabuleux, c'est pareil, tout ça c'est des rouges à lèvres que j'achète l'hiver en fait. L'automne-hiver, c'est
un bois de rose, voilà, c'est celui-là, un bois de rose magnifique, avec une teinte de bleu dedans, on dirait, hein. Il est froid, quoi, j'aime bien. Voilà, magnifique, et là, il me reste tout ça. Il me reste tout ça, souhaitez-moi bon courage. Enfin, et en même temps, c'est un plaisir, quoi. Utiliser tout ça, c'est quand même du plaisir, hein. Et aucun regret, je les ai tous achetés, aucun regret. Franchement, tous ces rouges à lèvres... généralement, quand j'achète un rouge à lèvres, il est très très rare que je me trompe. Alors, ensuite, il faut absolument que je finisse ce petit Fix Plus de MAC. Parce qu'il ne reste plus que ça, mais il est très vieux. Et j'en ai deux autres là. J'ai ces deux-là à terminer. Donc, par contre, je garderai le contenant parce qu'il suffit, tout à l'heure j'ai regardé, j'ai dit mais attends, parce que quand je pars en vacances ou en voyage, je prends toujours ce petit-là. Et en fait, regardez, on débouchonne, c'est comme ça. Ici, il y a un truc, je suis sûre qu'en faisant attention, on peut enlever là le zigouigoui en plastique et le remettre et le rempoter. Donc, à mon avis, c'est fait exprès. Donc, il faudra que je m'attelle à ça. Il est super, hop. Ça va faire du bien parce que comme c'est de la poudre, fond de teint poudre, ça va homogénéiser le teint, ça va le rendre plus frais, plus... voilà, pas figé. Super, mais celui-là, oh lui, il sera terminé. C'est sûr qu'il sera terminé. Parce que vraiment, ça, je n'oublie jamais d'en mettre. C'est simplement que je mets les grands, parce que celui-là, il était caché derrière. Voilà. Ensuite... il faut que je termine absolument ce magnifique parfum Alien de Thierry Mugler parce que je l'adore. En plus, c'est mon parfum d'hiver et je ne veux pas racheter ou demander de nouveaux parfums tant que je n'ai pas fini les anciens parce que sinon je trouve que c'est du gâchis, ça coûte cher les parfums, ça se garde pas non plus, il faut bien les mettre à l'abri de la lumière et tout. Donc, et je l'adore celui-là et j'aime bien la gamme Alien, il y en a d'autres chez Alien, je crois qu'il y a le vert et le rouge que j'aime bien aussi et du coup la prochaine fois je prendrai une autre, un dérivatif de celui-là. Mais celui-là il faut que je le termine et celui-là oui je l'aurai terminé pour Noël, il n'y a pas de souci. Il faut juste que je m'attelle à ne prendre que celui-là. Ensuite, il me reste quelques vernis à terminer parce que ça fait trop longtemps que je les ai. Ils sont en voie de perdition et pourtant je les aime beaucoup. Il y a de la marque et de la marque moins chère. Sachez que chez Pierre Rico, ils font des super vernis, notamment pour les fêtes. Et celui-là, je l'ai toujours adoré. C'est dans la gamme Ongles Parfait, couleur intense et c'est un beige nacré. Il est fabuleux. Mais il m'en reste encore, il m'en reste 2 tiers. Voilà, 2 tiers, il est fabuleux, fabuleux, fabuleux. Je vais pas vous le mettre parce qu'après je m'en fiche partout. Ah bah attendez, je vais en mettre sur mon petit mouchoir, peut-être que vous allez voir. Voyez un peu ce que ça rend? Bon, imaginez sur vos ongles, hein, mais et vous voyez, il n'est pas encore périmé, hein. Donc celui-là, c'est vraiment la teinte de saison, il faut que je l'utilise. Pareil, une belle teinte de saison, c'est un mini vernis de chez Péguissage dans la gamme Perfect Lasting. Et c'est un violet, donc si on ne le met pas en ce moment, c'est le quoi? Ah bon, je sais pas, tiens. Ah si, c'est écrit dessus. C'est le 5412 Roman. Je l'aimais beaucoup et en plus bon 3,90 €. Les pinceaux sont super chez Péguissage, sachez-le si vous ne connaissez pas, ils sont géniaux. Alors là, si c'est pas une teinte d'automne, hein, je ne comprends pas. Voilà, donc celui-là il faut. Alors là par contre, là j'en ai plus que la moitié, je l'ai bien fini. Comme c'est des petits vernis, c'est super parce qu'on peut les terminer. Ceux-là ils sèchent pas, puis pour 3,90 €, c'est pas pareil. C'est pas pareil que celui-là. Quand vous achetez ça, vous êtes toute folle, vous achetez ça à plus de 30 € et puis après vous le mettez jamais. Donc c'est le premier 977 de Dior, magnifique couleur d'automne-hiver. Apparemment, il a l'air encore bon. Les pinceaux sont super en langue de chat, hein.
Voilà, pour une pose super facile, je vous le mets à côté du péguissage, il est plus foncé. Voilà. Là, en fait, vous avez le péguissage et là, vous avez le Dior. Hein. Donc celui-là, ça serait dommage. Il faut vraiment que je pense à le poser. Donc en fait, là, novembre-décembre, ça va être les mois du vernis, hein, les filles. Hein. Là, vous allez me voir avec du vernis. Il y en a un, là, qui est... je vais le secouer parce qu'il avait du dépôt, donc il est vraiment en fin de vie. Et bon, le rose courant, ça va. Hein. Et donc c'est pareil, c'est un nude, le 750 rose élégance de péguissage, dans les plus grands qui sont à 7, entre 7 et 8 euros. Et c'est le quoi? C'est ouais, le nude élégance, le 750. Et ah non, je vais pas le garder celui-là, il coule là. Je vais le mettre dans les produits terminés, jetés, parce que... bon, non. Finalement, non. Ça, il faut que je le termine, c'est pareil, ça fait longtemps que je vous en parle, il est ouvert depuis longtemps. Il m'en reste pas énormément, donc c'est mon fameux bébé nail 8 en 1, ma base miracle qui soigne et qui fait base en même temps. Il m'en reste un petit peu dans le fond, ça sera largement fini pour Noël. Je la rachèterai sans problème, 3,90 €, pareil, dans les mini vernis, super base de chez Péguissage. Et écoutez, on a fait le tour, c'est déjà pas mal. Si j'arrive à terminer 80% de tout ça pour Noël, je serai très contente. Dites-moi en commentaire ce que vous avez envie de terminer, on pourrait s'y mettre ensemble. Vous me marquez ce que vous voulez terminer. Fin décembre, je vous fais une vidéo, je vous dis ce que j'ai terminé, puis vous, en commentaire, vous me mettrez ce que vous avez réussi à terminer et que vous avez adoré ou pas adoré. Ça serait sympa, puis comme ça permet aussi à tout le monde d'échanger, d'avoir des retours autres que youtubeuse en commentaire. Ça peut aider tout le monde, et puis même moi aussi, ça va me donner des idées. Donc écoutez, je vous embrasse, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à faire un petit pouce si ça vous a plu pour soutenir ma chaîne et à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous fais de gros bisous et puis à bientôt. Bisous.